Bonjour et merci. Mon mémoire s'intitule « La victimisation secondaire en droit français, les victimes de violences sexuelles face à l'épreuve de la justice ». On le sait depuis 2017, un mouvement de libération de la parole des victimes de violences sexuelles, le hashtag MeToo, a permis a entraîné une hausse du nombre de plaintes et a mis en lumière le mauvais traitement parfois reçu par les victimes qui contactent la justice. Ce mauvais traitement, c'est ce qu'on appelle la victimisation secondaire, ou ce que d'autres appellent le viol judiciaire. C'est le préjudice subi par une victime en raison d'une réaction inadéquate des autorités policières et judiciaires. Concrètement, une victime veut obtenir justice, veut être protégée, mais elle subit un préjudice. Alors on s'aperçoit que toute confrontation à la justice entraîne un risque de victimisation secondaire qui semble inhérent au droit. D'abord en raison des textes, qui parfois sont tardifs. La criminalisation du viol ne date que de 1980, et dans leur rédaction même, on s'aperçoit que le consentement de la victime est présumé. Ensuite, en raison de stéréotypes, de clichés, notamment celui du viol véritable, celui commis par un inconnu dans un lieu public avec violence, qui correspond en réalité à peu de viols, mais qui dissuade certaines victimes qui ne rentrent pas dedans de saisir la justice. Stéréotypes qu'on retrouve également dans les remarques de certains acteurs. Je donnerai simplement un exemple, et je cite « Vous cuisinez bien ? Parce qu'un homme qui ne mange pas très bien et qui est insatisfait sexuellement, ça rend nerveux, vous savez. » Prononcé par un policier à l'égard d'une femme qui venait porter plainte. Et enfin également en raison de la procédure particulière qui rend difficile la recherche de la preuve et qui fait que la victime se retrouve parfois isolée dans la procédure et parfois peu accompagnée. Donc la victimisation secondaire, elle concerne en réalité l'ensemble du système pénal et pas simplement des comportements individuels. Mais le droit peut aussi apparaître comme un outil qui peut aider les victimes face à ce risque. Alors il y a déjà eu des améliorations, des changements de texte, on prend en compte aujourd'hui la différence d'âge, la contrainte morale, on admet aujourd'hui qu'une fellation non consentie puisse être un viol. Il y a plus de droits pour les victimes, plus d'accompagnement aujourd'hui dans le procès, mais il reste du chemin à parcourir, notamment pour croire les victimes, ne serait-ce qu'au stade de l'enquête policière et de leurs interactions avec elles. Et également, on pourrait s'inspirer d'expériences étrangères, je prends l'exemple de la loi espagnole, seul un oui est un oui, qui demande à ce qu'une personne mise en cause prouve qu'elle a recherché activement le consentement d'une victime. En réalité, peut-être que tout simplement le procès pénal n'est pas adapté et qu'il faut aller rechercher d'autres formes de justice, peut-être plus restauratives, peut-être plus participatives. En tout cas, la réflexion est ouverte et je pense qu'elle doit être menée. Merci.